À 15 miles au large de la côte tanzanienne se trouve un groupe d'îles semi-autonomes connu sous le nom de Zanzibar. Et depuis les 51 dernières années, un groupe de médecins chinois s'est fait un nom sur l'île. Le docteur Pan Xun est un spécialiste de l'acupuncture et du massage chinois. Travaillant dans la région depuis plus d'une décennie, ses mains semblent magiques pour ses patients. Jabir, un habitant qui souffrait d'une pression élevée et d'une congestion cérébrale, a reçu un traitement pendant quelques temps. Ce sont des amis qui lui ont présenté cet endroit. Aujourd'hui, il l'aime car il est efficace et abordable. Je suis sur la voie de la guérison car avant je ne pouvais plus marcher. Maintenant je peux un peu marcher. Le problème à présent c'est ma tête. Après avoir eu ce traitement, le docteur m'a donné l'espoir que je pourrais bien récupérer. Pour le docteur Pan, le plus grand problème ici dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le manque d'équipement. En Chine, la majorité des aiguilles utilisées pour l'acupuncture sont disponibles. Mais ici à Zanzibar, elles doivent être recyclées car les nouvelles sont souvent rapidement usées et il n'y a rien pour les remplacer. Le matériel médical que nous apportons est vite usé. Si l'aiguille est recyclée trop de fois, je peux le sentir. Pour les patients, ils ressentent un peu de douleur, mais je n'ai rien pour les remplacer. Je suis désolé pour eux, bien que mes patients ne se plaignent jamais. De l'autre côté de l'hôpital, c'est l'heure d'une importante opération. Wu Weiyan est le médecin en charge. En tant que femme médecin, le docteur Wu a un programme très chargé. Elle est souvent réveillée au milieu de la nuit pour des urgences. Le taux de mortalité maternelle en Afrique est très élevé. Par exemple, l'an dernier, cet hôpital a reçu plus de 10 000 femmes pour accoucher. Près de 40 sont mortes. Cela signifie que chaque mois, 3 femmes sont mortes à cause de l'accouchement. Ce chiffre serait inacceptable en Chine. Mais ici, c'est normal. Depuis que je suis ici, j'ai essayé de faire de mon mieux pour sauver autant de vies que je le pouvais. Hadji est responsable des soins dans la salle d'opération depuis plus de 20 ans. Il a été témoin des changements amenés par l'équipe médicale chinoise depuis quelques années. Le défi de l'équipement. Nous sommes reconnaissants quand l'équipe chinoise vient avec du matériel. Ils nous ont beaucoup aidés. Les protections, les masques que vous voyez viennent d'eux. Et aussi de l'équipement. Aujourd'hui, nous avons une laparoscopie. Cette opération a commencé en 2012. Nous avons commencé l'opération pour la première fois à Zanzibar. C'est un nouveau type de chirurgie. Le médecin Xu Zhuochun est le plus ancien membre de l'équipe médicale, c'est aussi le responsable. Il nous dit qu'être médecin en Afrique veut dire qu'il faut être prêt au pire. Il n'y a pas longtemps, le courant électrique a été coupé soudainement pendant une opération. Il a dû utiliser des téléphones pour avoir assez de lumière. L'équipe médicale chinoise est considérée ici comme un groupe d'experts. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand les médecins locaux ne peuvent pas gérer un cas, avec un coup de téléphone, nous sommes là tout de suite. Chacun d'entre nous, nous devons nous occuper de plusieurs départements car nous manquons de personnel. Nous travaillons comme une équipe et nous nous entraidons. Pour tous les membres de l'équipe chinoise, Sim Abdulrahman Hassan est un nom connu. Il y a plus de 40 ans, elle a grandement remercié les Chinois qui l'ont aidé à accoucher. Tous les ans, elle est invitée en Chine pour rendre visite au docteur Yang qui l'a aidée. Elle nous dit que son fils a aussi une mère chinoise. Depuis, je me suis dit qu'avec le peuple chinois, cela allait être comme cela. Ils ont sauvé ma vie et la vie de mon enfant. Je ne peux l'oublier, je ne peux l'oublier. Mis à part le travail à l'hôpital, les membres de l'équipe font aussi des visites dans les zones rurales pour offrir des soins gratuits. 5 mois ont déjà passé et les membres de l'équipe médicale se sont peu à peu adaptés à la vie ici. Il leur reste 1 an et demi et il y a encore beaucoup de travail qui les attend, transmettre leur savoir et aider encore plus de personnes.